notre constat sur le déroulement du scrutin du 31 juillet 2015. Nous disons alors que les politiciens, les candidats et les différents responsables électoraux se préoccupent des préparatifs sur l'élection communale du 31 juillet 2015, le gouvernement, sur proposition du ministère de l'Intérieur, a adopté presque secrètement en conseil de gouvernement le 17 février 2015 un décret portant le numéro 2015-142 qui fixe la liste des autorités politiques et les fonctionnaires d'autorité civile, les militaires. D'après ce décret, désormais, les ministres, les chefs de région ne feront plus partie des autorités politiques, alors que les membres des délégations spéciales des communes en font encore partie. Quels sont les problèmes posés par ce décret 2015-142? Plusieurs sont les problèmes, mais retenons deux grands problèmes. Tout d'abord, il y avait un cas similaire en 2013, selon lequel un décret portant le numéro 2013-270, modifié en son article 2 par le décret 2013-195, qui stipule que, article 2 nouveau, les autorités politiques non candidates citées en annexe du présent décret, les ministres, chefs ou membres des partis ou organisations politiques peuvent assister aux manifestations de campagne électorale pendant la période concernée, à condition de s'abstenir de prendre la parole durant les dites manifestations ou de faire des déclarations d'opinion sur les candidats en concurrence sous quelque forme qu'elle soit. Ce qui veut dire que entre le décret 2013-270 et le décret 2013-593, il y avait eu un événement qui a entraîné ce changement de l'article 2. Quel est cet événement? Entre ces deux textes, la Cour électorale spéciale à l'époque, la Cour électorale a censuré l'article 2 de l'ancien décret 2013-270. En effet, l'ancien texte prévoyait la participation des ministres et des membres du gouvernement aux propagandes électorales, ce qui fut censuré par la CES et que un nouveau décret fut mis en vigueur, le décret 2013-195, qui stipule que s'ils assistent aux propagandes électorales, ils doivent s'abstenir de prendre la parole. Premier problème évoqué par le décret. Second problème, dans un cas très récent, c'est-à-dire au mois de juin dernier, la Haute Cour constitutionnelle, dans sa décision numéro 24-ACC-3 du 12 juin 2015, relative à la résolution de la mise en accusation du président de la République, Erdogan Mapian, la ACC se réfère encore aux dispositions de la feuille de route pour motiver le maintien de la CNIT en statuant ainsi que, considérant que la CNIT est un organe administratif indépendant de mission, que son existence est liée à la réalisation des trois objectifs que sont la première élection présidentielle de la 4e République, les premières élections législatives et les premières élections communales et municipales, ainsi qu'il résulte des feuilles de route insérées dans l'ordonnancement juridique interne. Alors que, dans l'esprit même de la feuille de route, notamment dans son paragraphe 15, le président, le gouvernement, les chefs d'institution et l'ensemble de l'administration de la transition doivent rester neutres durant la période de transition, en particulier dans le processus électoral. Comme nous le constatons, le décret 2015-142
autorise et prévoit la participation des membres du gouvernement durant les campagnes électorales de l'élection communale du 31 mai 2015. Ainsi donc, ce décret viole deux grands principes. Tout d'abord, la feuille de route qui exige la neutralité absolue de l'administration pendant le processus électoral et, deuxième violation, la violation d'un grand principe général de droit public, en l'occurrence le principe de l'autorité de la chose jugée. On peut aussi retenir que le décret viole le principe d'égalité des chances des candidats, qui est un principe général du droit public, surtout dans un État démocratique comme la nôtre. On ne peut pas imaginer que c'est le gouvernement en personne qui viole l'égalité des chances des candidats. En tant que gouvernement, le gouvernement n'a pas le droit de rompre cet équilibre d'égalité des chances entre les candidats. On se demande en ce moment pourquoi avoir choisi le tribunal administratif au lieu du Conseil d'État pour statuer sur le sort du décret 2015-142. En effet, en tant que décret qui relève de la compétence du gouvernement, l'annulation devrait en principe se relever du Conseil d'État. Or, selon l'article 300 de la loi organique 2014-020, du 27 septembre 2014, relative aux ressources des collectivités territoriales décentralisées, aux modalités d'élection, ainsi qu'à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes, le tribunal administratif est compétent pour connaître toute requête ou contestation qui pourrait s'élever au sujet tant des actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales que tout ce qui ont trait au déroulement du scrutin. Comme nous le voyons, le décret 2015-142 régit la liste des autorités politiques et les fonctionnaires d'autorité civile ou militaire pendant les périodes électorales, et la liste des dites personnalités, et que la période de campagne électorale constitue l'un des préliminaires et traits au déroulement du scrutin. Ce qui signifie que le tribunal administratif de Tananarive est entièrement compétent pour statuer sur l'annulation ou non du décret 2015-142. Maintenant, concernant la recevabilité de notre requête, car, comme nous l'avons déjà annoncé un peu plus haut, le décret a été adopté le 17 février 2015, alors que notre requête n'a été déposée que le 10 août 2015. En principe, notre requête semble frapper de tardivité, mais dans des jurisprudences constantes en matière d'annulation des actes réglementaires, des jurisprudences constantes rappellent que, en matière de règlement, c'est-à-dire en matière d'actes administratifs réglementaires, l'exception d'illégalité est perpétuelle. C'est-à-dire, à tout moment, on peut évoquer l'illégalité des actes administratifs par rapport à la loi ou par rapport aux principes généraux de droit. Ce qui nous ramène que l'annulation du décret 2015-142 semble évident par le tribunal administratif. C'est pour cela que nous avons déposé le 10 août 2015, vers 16 h, notre requête en annulation
du dit décret. Par ailleurs, nous tenons à appeler à tous les citoyens malgaches responsables, que ce soit juristes, magistrats, administrateurs civils, techniciens de tous bords, politiciens, membres des sociétés civiles, à débattre sérieusement sur la question soulevée par le décret 2542, car les problèmes évoqués par ce décret sont devenus des problèmes cruciaux sur l'avenir politique de notre pays, et en plus, le décret en question est devenu une question préalable au résultat des élections communales. D'autres questions qui demandent réflexion et qui demandent aussi réponse immédiate. Quels peuvent être alors le sort des résultats des élections du 31 mai 2015 si les tribunaux administratifs acceptent l'annulation du présent décret? Il peut y avoir une double option. Si le tribunal administratif d'Antananarivo accepte, prononce l'annulation du présent décret, le gouvernement n'a que deux options. D'abord, soit le tribunal et le gouvernement annulent tous les résultats du scrutin, c'est-à-dire annulent tous les résultats possibles du scrutin, car la participation des membres du gouvernement à ce scrutin a bouleversé l'équilibre, le choix des candidats, l'équilibre du choix des candidats lors des propagandes électoraux. La participation des membres du gouvernement a rompu, est une cause déterminante portant sur le choix des candidats. D'où l'option, la première option, et ce qui semble le plus sage pour le gouvernement, c'est de demander l'annulation de tous les voix, portant sur ce scrutin. Deuxième solution, en application de l'article 133 du Code électoral, qui stipule que les voix obtenues par les candidats, la liste ou l'option soutenue par les membres du gouvernement ou un seul membre du gouvernement peuvent être annulées par le tribunal administratif s'il est constaté qu'un membre du gouvernement a participé à la campagne électorale de la liste en question. Ce qui sous-entend que la liste obtenue par les candidats HVM peuvent être annulées par les tribunaux administratifs. Alors notons par ailleurs qu'il n'y a pas que les seuls ministres HVM qui ont participé aux propagandes. Il y en a aussi les ministres TIM qui ont participé aux propagandes. Il y en a aussi les ministres, comment il s'appelle déjà, MTS, du ministre Laurentine qui a participé aux propagandes. Ce qui devra donc signifier que si on prend en considération la deuxième option, tous les résultats obtenus par les listes HVM, les listes TIM et les listes MTS risquent d'être annulés par les tribunaux administratifs. C'est pour ça qu'on demande que les tribunaux administratifs ont une double option, soit de prononcer l'annulation de la totalité des résultats pour ne pas créer trop de troubles sociaux, ou annuler les voix obtenues par les candidats qui ont été soutenus par les membres du gouvernement.